On a réalisé ensemble le court-métrage qui s'appelle Déshabille-moi. C'est un film de 15 minutes qui se passe dans l'univers du striptease en ligne. Donc c'est l'histoire d'Antoine qui est un thésard qui travaille chez lui dans son appartement. Il a une petite trentaine d'années et il a la flemme de travailler, donc il va sur un site de camshow pour payer pour un striptease en ligne. Et il se retrouve face à Anaïs qui, elle, n'a pas du tout envie de travailler et elle n'a pas envie de se déshabiller, et elle va lui dire que s'il veut qu'elle se déshabille, c'est lui qui devra d'abord se déshabiller. Donc un jeu s'instaure comme ça entre les deux. On n'a pas écrit le film en se disant on veut absolument parler de ce sujet, c'est un peu venu en fait en écrivant. C'est un projet qui est né un peu d'une envie de faire un film à deux, et on avait écrit ça pendant le confinement et du coup on était à distance par webcam. On avait l'idée de faire peut-être ce film à distance aussi par webcam, du coup c'était d'abord là qu'est venue l'idée. Puis on a eu cette idée du striptease, en tout cas parler d'intimité, et puis plus on a avancé dans l'écriture, plus on avait envie de proposer justement un film qui explore un petit peu cet univers-là et qui le présente sans jugement, et puis qui vient un petit peu questionner nos propres rapports à l'érotisme, au désir et à la sexualité. Un court-métrage, forcément, il faut que le propos soit resserré. Dans notre cas, c'est une scène qui est en continuité. On peut se dire, voilà, on va passer 15 minutes dans la vie de ces deux personnages. Il y a une intensité qui peut être plus forte. Il faut que ça soit rythmé pour que le spectateur soit emmené dans différentes directions en un temps restreint. Souvent, dans les courts-métrages, on retrouve un peu un twist, un moment à la fin qui va surprendre. C'est le cas, on est passé par ce passage obligé dans notre court-métrage. Ça rendait les gens curieux et ça les a fait rire, et je crois qu'ils étaient contents quand même. On a un sujet qui est un petit peu compliqué, donc les gens osent moins parler publiquement de leurs questions les plus tabous sur le film, mais oui, on a eu une réaction plutôt chouette. Mais c'est intéressant, entre les différentes projections qu'on a eues, il n'y a pas forcément les mêmes moments où les gens réagissent, où les gens rient, donc c'est assez étonnant d'observer ça. C'est pas forcément ce qu'on avait nous anticipé à l'écriture ou au moment du montage, pas forcément les mêmes réactions qu'on avait eues nous. Donc c'est toujours super intéressant de voir comment les gens réagissent. Les gens sont venus plus nous voir après, en tête-à-tête. Il y en a plein. Il y a un chat qui joue dans le film, en plus des deux comédiens, qui est le chat d'une de nos productrices. Et donc on avait un peu des doutes sur est-ce qu'il allait pouvoir jouer le rôle comme on l'avait prévu, parce qu'il n'y avait pas de dresseur, etc. Finalement, il a fait une très belle prise assez rapidement sur la scène qu'on voulait. Il a vraiment tout donné. Je travaille à l'écriture d'un projet de long métrage de fiction, le premier, donc on est au début, mais voilà, je suis en phase d'écriture de ce projet. Je fais pas que du cinéma, donc j'ai mon boulot à côté, pas mal d'autres projets dans le théâtre, etc. J'ai fait récemment un film en 48 heures dans le cadre des concours sur les films en un week-end. Donc moi je continue d'explorer tout ça. Merci déjà de nous avoir sélectionnés et puis invités jusqu'à Toulouse. On est hyper contents de venir ici, puis l'équipe est très sympathique, donc on est content d'être là et de rencontrer, de voir les films, et la programmation est très chouette aussi. On est très content de pouvoir voir les autres films. Ouais, on a été hyper bien accueillis, on est fiers d'être ici, et puis on espère pouvoir revenir à l'avenir, peut-être avec d'autres films. Merci. Merci.